Il ne peut y avoir d'heures sombres sans que s'en suivent des heures lumineuses. La vie est faite de haut et de bas, et ce jusqu'à notre dernier souffle. Je parle à la fin de la vidéo que je suis fatiguée et que j'ai des problèmes de santé depuis plusieurs années. Et c'est le cas, mais je ne suis pas dans un lit d'hôpital, j'ai la chance de tenir sur mes jambes, et malgré l'épuisement mental et physique auquel je fais face ces derniers temps, je peux encore profiter de la joie d'admirer la nature qui m'entoure et de profiter des êtres qui me sont le plus chers. Ce n'est pas toujours évident de voir que le corps ne suit pas nos envies, qu'il n'a pas l'énergie pour, mais l'optimisme est dans ces cas-là un allié de taille pour pas après pas remonter la pente. Le plus dur est peut-être de ne pas savoir si l'on va dans la bonne direction. Mais au pire, il suffira de traverser un champ pour rejoindre le sentier d'en face, le sentier qui nous fera nous sentir mieux. Je voulais rappeler que peu importe ce qui se dresse devant nous, il y aura toujours un moyen de le surmonter. Il y aura toujours un moyen d'aller bien, d'aller mieux.
Cela faisait longtemps que je voulais me coudre une robe blanche et j'ai eu une idée précise de ce que je voulais. Ne trouvant pas de patron, j'ai décidé de le réaliser et j'ai dû pour ça me creuser le cerveau pour que les pièces correspondent entre elles. Il y a des défauts, beaucoup de défauts peut-être, mais je me rapproche de ce que je souhaitais, alors c'est le principal. Parfois, la nuit n'est qu'un éternel recommencement. Le jour nous a oubliés, disparus, il semble vouloir nous fuir, ne plus jamais nous approcher. Perdu, je suis dans des profondeurs obscures qui m'empêchent d'avancer. À tâtons, je trébuche, je ferme les yeux puisque plus rien ne m'est accessible. Seules mes pensées obscures me rongent de l'intérieur, grignotent le peu de lumière qui reste, petit à petit. La peur s'invite à la fête, et alors je n'ai plus d'autre choix que de me laisser choir au sol et d'attendre que les heures filent en espérant que bientôt la fenêtre s'ouvrira et que le soleil s'épanouira. Les secondes sont des heures, les heures des jours des semaines. Le temps n'est plus qu'un détail incertain qui ne définit plus rien. Seul le rythme de mon cœur affolé me laisse penser que rien n'est jamais perdu. Je me concentre sur ses battements et redresse la tête. Elle tourne, mes repères sont flous. Rien n'est là pour que je puisse me raccrocher, alors je ne pense qu'à ce cœur qui bat et je prends appui sur le sol sous mes pieds pour me redresser. Je cherche l'équilibre en mon fort intérieur, balance entre deux mondes distincts et opte pour le second. Je reste debout et je fais un premier pas, un deuxième, un troisième. J'aperçois maintenant un ray de lumière au loin. Je m'approche sans le quitter des yeux, je ne le perdrai pas de vue. Surtout, ne pas regarder en arrière et garder la tête haute. La vie est là, à l'intérieur, et elle est prête à s'épancher. Il ne me reste plus qu'à ouvrir le volet. Ai-je vraiment envie de sortir de la pénombre? Et si je perds des pieds? Et si la lumière était encore trop forte? Il le faut. Je ne peux rester dans les abysses qui composent mon être. Je dois être entièrement, en commençant par regarder devant moi. L'oubli ne m'habite pas. Mais je ne dois pas flancher. Alors je pose une main sur la poignée et j'ouvre le volet sur un monde éclairé. Nombre de fois dans une vie, nous sommes confrontés à l'inconfort, à la mélancolie, à la dépression ou simplement à des difficultés qui croisent notre chemin et nous bouleversent. La vie peut parfois paraître sans espoir, mais il y en a toujours. La lumière sera toujours là, à un tournant ou au prochain croisement. Alors gardons la foi et avançons, pas après pas.
dans la vie, il y a 3 éléments qui sont primordiaux. Respirer, boire, manger. Mais ce n'est pas aussi simple que ça, parce que parfois, notre cerveau nous joue des tours. On a des pensées envahissantes, un inconfort au niveau de notre cage thoracique qui nous gêne, qui nous bloque, qui nous empêche de vivre pleinement sans que l'on sache d'où il vient, sans que l'on sache pourquoi. On se sent bloqué dans son propre corps, comme un oiseau en cage qui ne voudrait que liberté. Nos ailes sont serrées contre nous, empêchant notre envol. Mais il ne faut pas leur laisser la place du roi. Il faut les laisser passer, les rabrouer ou, si elles nous semblent percutantes, les analyser pour peut-être comprendre un peu plus notre être et pourquoi parfois la vie nous semble si compliquée. C'est une phrase que je dis souvent. C'est compliqué. Tout est compliqué. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a presque jamais rien qui coule de source. Mais je sais que la vie ne peut pas être une ligne droite sans perturbation. Il y aura toujours des pentes, des collines, des montagnes à gravir, et puis des directions à prendre, des pierres à franchir, ainsi que tout un tas d'autres déconvenues. C'est pourquoi je me rassure en me disant qu'il y a pire, que je ne suis pas à plaindre, que je peux le surmonter, malgré tout ce qu'il incombe de cette difficulté. C'est seulement que je suis tellement fatiguée parfois que je rêverais d'une vie limpide. Seulement on ne pourrait appeler ça la vie, alors je garde la tête haute et je me dis qu'un jour je serai en meilleure santé, que je n'aurai plus cette fatigue perpétuellement coincée dans mes yeux. Un jour, je serai capable de vivre plus que de survivre au quotidien. Un jour, je pourrai m'envoler vers la liberté, dans un corps en bonne santé, pour gravir avec courage les montagnes qui se dresseront devant moi. Les pensées et les problèmes les plus persistants sont parfois ceux qui nous feront le plus grandir et évoluer dans notre vie.